Le système judiciaire haïtien est un système qui ne respecte pas en réalité les droits du peuple haïtien et particulièrement ceux qui sont les plus pauvres. Moi aussi, je suis né dans une famille modeste, pauvre. Donc, j'ai connu aussi les discriminations, j'ai connu les violations. C'est nous qui pour bataille. C'est nous qui pour bataille pour influencer le tribunal. Donc, à ce moment-là, on pense. J'ai commencé l'école de droit et j'ai un pressentiment pour les droits humains. Donc, c'est ça ma motivation, de faire en sorte que les pauvres ont accès dans ce système qui, près de 200 ans, ils sont exclus de ce système. Les mettre dans ce système, c'est ça. Ouais, ça veut dire non, ça pas aussi volumineux que tout ça. Et bien, parce que ça, c'est une que monsieur prend. Et chaque jour, vous avez comme ça. Je peux joindre tout élément que vous avez besoin là-dedans. Ouais. Notre travail au niveau du BAI, du Bureau des avocats internationaux, consiste à représenter et à assister les victimes des graves violations des droits humains. Et par exemple, les victimes de Duvalier. Il a été en exil en France, il est retourné en Haïti. Et son père et lui ont tué beaucoup de personnes. Et donc, faire venir au tribunal, à la cour d'appel de Port-au-Prince, Duvalier, pour l'auditionner sur les cas de crime, et ça a été, en fait, c'était un défi, mais ça a été fait. Et c'est grâce à ce travail, c'est grâce aux victimes qui ont pris leur courage pour porter plainte, et aussi avec notre travail en tant qu'avocat. Et s'il saute à faveur, ok, mais s'il ne va pas sortir, qui ça pour nous faire, même si la police on finit par arrêter, etc., ou on finit par arrêter Duvalier, c'est ça qui est plus important. Mais ça, quand on va faire le plat ici, c'est pas arrivé là. Très bien. Ça veut dire, si nous perdons, nous avons fait cassation. Pas de choix. Parce que généralement, il y a même tout, il y a fait cassation. Il ne faut pas faire. Parce que moi-même, le scénario que j'ai envisagé, c'est que nous avons gagné. Ça m'a sauté là, on a qu'on appelle. Mais il y a même fait cassation. Parce que dans la cassation, il y a plus de monde et ma côte qui dans la cassation. On ne peut pas tuer la vérité. Ce que nous faisons, c'est l'impact, comme on dit en anglais, impact education. C'est de voir que, riche ou pauvre, vous êtes justiciable. Duvalier ou bien n'importe quelle personne, ils sont justiciables. Et si nous prenons dans le temps, il y a des gens qui tuent et volent et vivent encore l'impunité. Ils sont, comme Jean-Dominique, il a dit, un grand journaliste haïtien, il l'a dit, les assassins sont encore dans la ville. Donc, le système judiciaire haïtien n'arrive pas vraiment à mettre sous les verrous les criminels, les violeurs, les voleurs et les prédateurs des droits de l'homme. Donc, c'est ça le cas. Et quand nous disons que c'est symbolique, c'est parce que c'est Duvalier, c'est un ancien président. C'est un message qu'il faut envoyer à ceux qui ont la prétention d'être président d'Haïti et de ne pas diriger le pays comme Duvalier l'avait fait. Nous avons aussi les victimes du tremblement de terre, par exemple, ceux qui vivent dans les camps, et les déplacés internes. Et donc nous travaillons d'abord dans les camps, et pour éviter que ces gens-là soient expulsés de manière illégale, nous nous représentons pas devant les tribunaux. Bon, notre cas, c'est le cas de choléra. Maintenant, nous sommes en face des Nations Unies. Et quand nous sommes aux Nations Unies, c'est d'abord les États-Unis, c'est la France, c'est le Canada, les grands pays impérialistes. Now we continue our look at Haiti 1 year after the earthquake. Tonight, a battle against an epidemic unfolding in the countryside and cities. The immediate focus has been here, a UN base manned by peacekeepers from Nepal. The UN first denied its soldiers had channeled their waste into the river. Subsequently, the strain of cholera now in Haiti was determined to be one predominant in Asia. And after much criticism, the UN has just named a panel to investigate.
les États-Unis qui fait la promotion des droits humains et qui ne veut pas respecter les droits du peuple haïtien parce qu'ils sont pauvres. Les Nations parlent toujours de ce qu'on appelle les règles de droit, rule of law, et pourquoi pas pour les Haïtiens. Et c'est le grand défi, et maintenant nous sommes prêts à aller par devant un tribunal national. The UN, though, has never admitted its peacekeepers are to blame, and it's never apologised. Now, in a bureaucratically worded statement, the UN says it won't pay compensation claims which amount to hundreds of millions of dollars. Today, the United Nations advised the claimants' representatives that the claims are not receivable pursuant to Section 29 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Pourquoi l'ONU, les lois qu'il prône, pour qu'il ne respecte pas ces lois, pourquoi l'ONU ne se soumette pas à ces lois? Depuis un paquet de pays sous la terre bénie, ils ont choisi, ils ont fait une déclaration, la déclaration universelle droit monde. Et bien, dans la déclaration, ça dit que les gens ont droit à la santé, les gens ont droit à la vie, les gens ont droit pour aller à l'école, les gens ont droit pour la santé. Est-ce que nous avons droit à ça? Non. Est-ce que nous avons droit à ça? Non. Est-ce que nous avons droit pour nous être l'eau potable? Non. Qui est-ce qui va nous coller là? Ministre. Qui est-ce qui va nous coller là? Ministre. Qui va nous coller là? Notre système est axé sur les victimes. Donc, nous les entraînons, nous les apprenons à formuler des revendications. Nous les apprenons à revendiquer leurs droits, à connaître les droits humains et à faire des manifestations et à faire des conférences de presse. Qui bien parce qu'il faut connaître qui côté nous réunit, qui bord, etc. Raison, c'est parce que nous avons jeté Fatra, comme tu as dit ça. Et comme tu m'as dit, nous avons Fatra. Et puis, comme c'est pas le cas de dommager nous devons faire pour nous déposer le Parlement, nous devons faire l'environnement ensemble avec le ministre de la République parce que c'est lui qui est responsable. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a Mario, mais je travaille à ce qu'il y aura d'autres Mario. C'est un obstacle terrible de devenir avocat en Haïti, et particulièrement quand on est pauvre, et pauvre comme moi. Donc je vais donner, et le BAI veut donner un peu de chance à ces gens-là, et qui ont tué, et en fait, qui ont terminé leur étude de droit, et maintenant nous avons un atelier de mémoire, et nous avons aussi des étudiants qui sont en stage avec nous. Peut-être un jour, je ne serai pas là. Et il faut que ce travail continue. You know, it's my name. Mario, Jean-Claude Duvalier, Guédois. They got the right. C'est une sorte de menace qu'ils ont portée au devant de mon bureau. Ouais, ça c'est Davius. Davius c'est une victime de Duvalier qui a porté plainte contre Duvalier. C'est difficile de ne pas être victime. Une fois, j'avais reçu une boulette. Et dans une enveloppe, on dit que c'est cette boulette qu'on a même tuée. Et il y a des gens qui me parlaient en face, qui me font des menaces en face. Et qui me disaient, c'est parce que c'est ce gouvernement sans quoi vous allez tuer, c'était Duvalier, vous ne pouvez pas faire ce que vous venez de faire là. Bon, des menaces voilées, des téléphones avec des appels anonymes, des choses comme ça. Et il y a des gens, et des fois à la radio, et n'oublie pas, c'était même ce ministre de la Justice même qui a demandé au commissaire de m'arrêter et de fermer mon bureau. Mais quand je vois, je suis bien encadré par des gens de bien, par des grandes organisations, et je dis, il faut continuer. Et c'est vrai, je suis obligé de vivre dans une famille séparée, parce que ma femme ne vit pas en Haïti, je suis obligé de laisser partir ma famille depuis 2004. Donc, c'est pas quelque chose, mais
certaines fois, j'ai la tentation de laisser. Mais quand je vois ces organisations arriver et avec moi et en fait pense que ce que je fais est bon, moi je pense que je dois continuer à le faire jusqu'à ce que, je ne sais pas, et peut-être il n'arrive pas à avoir ma peau.